Ne croyez plus aveuglément Statistique Canada. Les données ont été contaminées par l'idéologie woke et vous allez être sidérés. Lorsqu'on perd de vue la réalité, on finit aussi par perdre notre société. Et ce qui se passe actuellement au Canada montre exactement jusqu'où cette folie est en train de s'installer. Premièrement, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est produit récemment au Québec. Le 2 juillet dernier, le service de police de Granby a lancé un appel à d'éventuelles victimes d'Emma Grégoire, qui fait face à plusieurs accusations liées à des infractions sexuelles sur 2 enfants de 4 et 6 ans, ainsi qu'à la possession et la production de matériel et de pédophiles. Tout le communiqué fait référence à l'accusé avec les pronoms féminins et utilise constamment le féminin. Pourtant, si vous lisez attentivement, le communiqué mentionne qu'Emma utilisait également le nom de Cédric, le tout sans jamais préciser que l'individu est une femme trans ou un homme biologique s'identifiant comme une femme. Fait intéressant, le service de police a fermé la section des commentaires uniquement sous cette publication. Les médias woke ont ensuite relayé l'information sans faire leur travail journalistique de base et ont, encore une fois, démontré leur malhonnêteté intellectuelle. Ils ont simplement repris les informations de la police en désignant la personne comme une femme, tout en mentionnant que l'accusé était également connu sous le nom de Cédric et que le communiqué de la police ne précisait pas sous quel genre Emma Grégoire s'identifiait en 2022 et en 2023. Il m'a fallu 5 minutes de recherche pour trouver son compte Facebook, qui montre l'accusé comme un homme qui, depuis 2020, s'identifie en tant que femme. Alors, pour les gens qui ne lisent que le titre et le premier paragraphe, le message est plutôt clair. Il s'agirait d'une femme du nom d'Emma, accusée de crimes contre des enfants. Mais comment ces informations sont-elles censées informer le public si une information aussi fondamentale lui est cachée? Les crimes commis par des femmes sont extrêmement rares. Selon Statistique Canada, en 2024, les femmes représentaient seulement environ que 4 % des personnes accusées de crimes impliquant des enfants. Mais je reste sceptique face à ces chiffres et vous allez comprendre dans quelques minutes. Alors, restez avec moi. J'ai donc contacté le service de police de Granby pour savoir dans quel centre de détention cet individu est détenu. Dans un établissement pour hommes ou pour femmes? La police a refusé de divulguer cette information. Envoyer un homme connu pour avoir agressé des enfants dans une prison pour femmes où se trouvent des femmes vulnérables ou des enfants aussi gravides puisqu'ils vont voir leurs parents soulève de sérieuses préoccupations en matière de sécurité, n'est-ce pas? On met des femmes vulnérables en danger. Et selon le site du Service correctionnel du Canada, un détenu peut être placé dans un établissement pour hommes ou pour femmes en fonction de son identité de genre, et ce, indépendamment de son sexe biologique ou du sexe inscrit sur ses documents officiels. C'est de la pure folie. J'ai également questionné la police pour connaître les raisons pour lesquelles elles avaient utilisé exclusivement des pronoms féminins et n'avaient jamais mentionné que la personne était biologiquement de sexe masculin ou, à la limite, qu'il s'agissait d'une femme trans. Écoutez. Je peux pas commenter davantage là, donc la question qu'on avait par rapport à si elle était détenue ou dans quelle institution, ça c'est le genre de choses que je peux pas répondre malheureusement. C'est pas le genre d'informations que je peux révéler pour le moment. Je suis pas autorisée à mentionner ces informations-là. Si vous voulez plus de détails, je peux voir avec ma supérieure qu'est-ce qu'on peut donner comme détails, mais c'est sûr qu'à brûle pour point, je peux pas commenter en lien avec ça. Vous avez écrit il a aussi utilisé le nom de Cédric Grégoire et de Cédric Grégoire, de 2 manières différentes de l'écrire, mais vous continuez d'utiliser les pronoms « elle » comme si c'était une femme. Voulez-vous que je fasse des démarches et que je vous revienne par rapport à ça, si on peut donner une réponse ou pas? Là, je peux pas vous dire pour le moment. Ben, j'aimerais ça, oui. Oui, Joanie Goulet du service de police, on s'est parlé il y a quelques minutes.
Oui, fait que j'ai effectué là, les vérifications que je pouvais faire dans le dossier. En fait, le but là, de notre publication, c'est vraiment la recherche de victimes potentielles. Donc, c'est vraiment là-dessus que nous, on veut focusser là, par rapport à notre sortie médiatique. Je détiens pas l'information, là, le pourquoi elle a été nommée pour comme elle ou comme il. Donc, nous, dans le dossier, l'enquête déterminait à ce moment-là, c'est les informations là, que les enquêteurs détenaient à ce moment-là pour étant le but de rechercher le plus de victimes possible, s'il y en a, en fait. Donc, c'est l'information qu'on possède, puis je pourrais pas commenter le choix du il ou du elle ou de pourquoi à ce moment-ci. OK. Bon. Ben d'accord. C'est juste parce que je trouvais ça étrange. La police est là justement pour donner les faits pour justement que les gens soient capables de savoir à qui ils ont affaire en tant que criminels, mais sauf qu'il leur manque une partie de l'information, tu sais. Mais en fait, moi, comme je vous dis, là, les informations qu'on détient à ce moment-ci au niveau de l'enquête, c'est celles qui sont publiées, qu'on peut donner au niveau du public pour la recherche de victimes potentielles. Donc, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on met l'emphase. En fait, voilà. D'accord. Bon, ben merci. C'est juste parce qu'au cas où que peut-être qu'il ait fait des victimes lorsqu'il n'était pas en femme, peut-être que ça serait intéressant aussi de regarder. Ben, oui, absolument. Ben, c'est pour ça que les 2 photos ont été publiées. Ah, d'accord. J'ai également appelé Statistique Canada pour poser une question extrêmement importante. Si cette personne est éventuellement reconnue coupable, comment ce crime sera-t-il comptabilisé dans les statistiques? Dans la catégorie des femmes ou dans celle des hommes? Eh bien, accrochez-vous bien. Le crime sera enregistré selon le genre auquel l'individu s'identifie. Écoutez ce qu'ils ont écrit. Les services de police enregistrent le genre d'une personne tel qu'elle le vit et l'exprime plutôt que son sexe à la naissance. Selon Statistique Canada, cette approche permet de mieux refléter la diversité de la population et les répercussions sur les statistiques seraient minimes en raison de la faible proportion de personnes transgenres. Minimes? Vraiment? Les femmes commettent très peu de crimes. Pourtant, selon une étude publiée par le gouvernement du Canada, 82 % des délinquants de diverses identités de genre ayant des antécédents d'infractions étaient des femmes trans. Et vous pensez sérieusement que cela n'affectera pas les données? Voici un autre fait intéressant. Statistique Canada mentionne que tous les crimes, sauf les homicides, sont catégorisés selon le genre déclaré plutôt que le sexe à la naissance. Alors pourquoi, pour les homicides, le sexe à la naissance est-il pris en considération? Pourquoi cette exception? Le système canadien est devenu une véritable blague, où une personne biologiquement masculine peut être comptabilisée dans la catégorie des criminels femmes, simplement parce que cette personne décide de mettre du rouge à lèvres. Aujourd'hui, je me pose de sérieuses questions sur la fiabilité et l'interprétation des statistiques recueillies par Statistique Canada, puisque l'idéologie woke a infiltré des institutions pourtant cruciales pour comprendre la réalité de la criminalité au pays. Comme je l'ai dit au début, lorsque nous perdons de vue la réalité, nous perdons notre société. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié. C'était Alexandra pour Rebelle News. Il est temps d'arrêter cette folie sur l'identité de genre et nous devons le commencer surtout dans le système scolaire et chez les enfants. Si vous êtes en accord, allez signer notre pétition à stopclassroomgrooming.com. Signez-la, faites entendre votre voix que ce qui était en train de se passer au Canada est tout simplement de la pure folie.